Salut les mobbers, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite présentation de quelqu'un que vous connaissez déjà, je pense. Elle est juste là-bas, regardez. Je pense que vous la reconnaissez, ou peut-être pas, puisque elle revient de loin celle-ci. C'est la fameuse Pacific Blue, restaurée entièrement, terminée. Voilà, toute belle, toute fraîche, sortie d'usine, on pourrait dire. Bon, bah alors à première vue, bien sûr, vous l'aurez remarqué, la coque arrière qui n'est pas habillée par ces stickers, puisque j'ai pas réussi à mettre la main dessus malheureusement. Voilà, cependant le kit déco lui est d'origine, c'est pas une copie. Voilà. Donc ben elle est terminée, terminée comme je voulais. Donc ben, je suis reparti à zéro. Je sais pas si vous vous rappelez du premier film, Saletta, elle était vraiment très malade, très abîmée, très fatiguée. Donc elle revient de loin, je peux vous le dire. J'ai fait une grosse restauration dessus, je suis reparti à zéro. Voilà. Donc pour débuter un petit peu cette vidéo, on va faire un petit tour global, et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait dessus, par quoi j'ai commencé. Et voilà, tout ce que j'ai changé, tout ce que j'ai laissé. Donc on peut voir, tout refait, tout a été changé. Le moindre vis, écrou, rondelle, tout est neuf. Tout a été refait. Je suis un maniaque. Maniaco. Donc voilà, c'est propre. Bon, on va commencer par tout ce qui était partie métallique, donc à savoir le kit cadre complet. Donc partie bras oscillant, on peut voir, lui il a été sablé, ainsi que toute la partie métal, donc kit cadre, plus carters latéraux, ainsi que la fourche. Le support scelle également, mais on ne le voit pas dessous. Ils ont tous été sablés, mis à part les jantes, sauf les jantes. Les jantes, elles, sont d'origine nettoyées entièrement, elles sont revenues nickel, comme neuves. Tout comme les amortisseurs. Donc je suis reparti sur un sablage. Traitement zinc, peinture en carrosserie d'origine bleue. Voilà, magnifique. Donc j'ai tout refait. Donc voilà, on peut noter le petit détail sur la fourche ici. Vous pourrez voir que j'ai peint ça en bleu parce que c'était très piqué. Le chrome était très piqué d'origine. Donc ils me l'ont sablé. Ils me l'ont sablé, je voulais pas, mais au début je voulais le refaire en chrome. Puis c'était un peu la galère. Donc j'ai décidé de le faire peindre. Bon, c'est pas choquant. Moi je trouve ça sympa. À première vue. Bon. C'est des petits détails qui ont leur importance, mais bon, voilà. J'ai trouvé ça faisait sympa, donc voilà. Ensuite, donc par la peinture, donc elle neuve, la coque arrière, elle était cassée. Elle était cassée dessous. Il y a une grosse fissure, donc je l'ai toute renforcée à la fibre. J'ai tout refait. Voilà. La bavette, c'est celle d'origine, toute bien nettoyée. Le feu arrière est neuf. Elle avait déjà ses catadiopes, donc je les ai laissés. Voilà. Les amortos à gaz, eux, sont bien revenus, bien revenus au nettoyage. Voilà. Bon, pour l'instant, on est sur la partie cycle. Donc ces jantes, très propres. Franchement, elles sont revenues vraiment nickel. Les deux, la paire. Donc les carénages, le garde-boue, c'est bien le sien, repeint entièrement en carrosserie également. La coque avant, pareil. Voilà. Voilà, les écopes de radiateur également. Petit détail qui a son importance. La housse,
c'est bien la sienne. Toute nettoyée. Elle n'était pas cramée, pas grillée par le soleil, je l'ai changé. Juste la mousse, le support dessous. Voilà, la housse, c'est la sienne. Un kitchen flambant neuf. Iris or renforcé, couronne de 56. Un plateau MBK 512-9 d'origine, ainsi qu'un embrayage complet Vario 9. Voilà. Bon, notez ici que j'ai pas mis la baguette chromée, que je ne possède pas encore. Voilà. Je vais essayer de me la procurer prochainement. C'est un petit détail que j'ai vraiment pas pensé. Voilà, un robinet d'origine, hein, Paioli. La petite boîte à outils, toute belle, toute propre. Voilà, le garde-boue, etc. Tout y est. J'ai mis une paire de vis, donc les vis de Carter sont neuves aussi. Certaines sont neuves, voilà, qu'on peut voir ici. Voilà. Tout ce qui était du rythme relativement propre. Pas de fuite, tout ça. On notera le petit klaxon de chez Transval, tout neuf. Ainsi que le phare Luxor 153 par chance, trouvé en neuf également dans l'emballage d'origine MBK. Bouchon de réservoir neuf. Alors, poste de pilotage, je vais monter dessus. Alors ici, le guidon qu'il y avait au-dessus quand je l'ai acheté, il me plaisait pas. C'était pas un guidon d'origine. Donc je l'ai changé, j'en ai mis un d'origine. Avec les commandes ici qu'on peut voir, domino, avec les poignées ici, ça c'est tout neuf. Alors tout ce qui est voilà, Komodo, tout ça là, c'est pas neuf. Malheureusement j'ai pas trop en neuf, j'ai laissé le sien. Bon, c'est un petit peu grillé les boutons, mais bon, tout fonctionne parfaitement. Du coup voilà, j'ai laissé ça comme ça. Voilà. Le ponté de guidon, tout poliché, tout revenu. Alors le compteur d'origine, bien évidemment. Et je lui ai rajouté un contour. Voilà. Notre truc c'est un contour CV, mais pas marqué MBK dessus. Cependant, il n'est pas encore branché, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Alors, tout ce qui est gaine, câble et tout ça, hein, bien sûr, c'est tout neuf, hein, tout a été changé. Le petit détail qui a son importance, le petit antivol ici d'origine. Voilà, qu'on peut voir. Hop. Ça c'est nickel. Voilà. Le radiateur, lui, entièrement nettoyé, puis repeint à la peinture haute température. Il est comme neuf. Voilà. Pour la partie cycle, en gros, voilà, ça va être ça. Voilà. Bon, ensuite, partie moteur. Venons-en au moteur. Donc, bah, il était crevé, le moteur était fatigué. Hein. Moi, je l'ai ouvert complètement. Les roulements du bas moteur étaient cuits, donc je les ai changés. Et par la même occasion, j'ai même changé le vilebrequin. Donc, j'ai gardé les carters d'origine. Donc, vilebrequin neuf avec les roulements neufs également. La boîte à kick également que j'ai rajouté, puisqu'elle n'était pas sur la vidéo la première. Le cylindre piston, lui, était très propre, en revanche. Donc je l'ai laissé, il marche du tonnerre. Super bien. Rattrape cylindre parce que ben c'est sur les 3/4 malheureusement ben, les cylindres sont foirés en sortie d'échappement, donc voilà. Voilà. Ensuite pot. Alors c'est un pot Bidalo RR. C'est un pot Bidalo avec une cartouche Ninja carte noire. Voilà. Un petit carbu de 15 SHA. Il se trouve là-bas dessous. Lui, il est tout neuf aussi. Voilà. Mais pas grand chose à dire, tout a été changé, hein, donc il n'y a aucun détail qui passe à travers. Bon, si ce n'est cette fameuse coque arrière qui n'est pas habillée malheureusement. Donc, si vous entendez parler d'un kit déco pour coque arrière,
bah n'hésitez pas. Je suis preneur. Avec un coup de chance, des fois, on sait jamais. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous la trouverez belle. Hein. Moi, je la trouve magnifique. Hein. Elle est très très belle. Il y a eu beaucoup de travail dessus, hein, beaucoup de travail effectué. J'ai beaucoup bossé dessus cet hiver. Car l'hiver a été, comme vous le savez, relativement doux. Donc j'ai pu pas mal avancer. Voilà. J'ai tout... Voilà, tout refait. Voilà, c'est complètement neuf. Elle est comme en sortie d'usine ou presque. Voilà. Bon, je vais vous la mettre en route avant de clôturer cette vidéo. On va essayer de la mettre en route tout de suite. Voilà, je pense que... Je démarre tout de suite. Bon, le bruit est magnifique, hein, moi j'adore. Petite carte noire là qui va bien. Donc à noter que les feux sont bien fonctionnels. Ils fonctionnent. Voilà. Elle va caler. Voilà, ça fonctionne. Hein. Le circuit. Hop, voilà. Voilà, c'est une belle histoire sur ce mob, hein. Franchement. Elle revient de loin. Bon, ben j'espère que ça vous plaira en tout cas. J'espère que ça vous plaira. J'essaie de vous présenter une autre mob très bientôt. Voilà. D'ici là, amis mobbers, ben, portez-vous bien. Et à très bientôt. Bye bye.